Alors, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans l'évangile de Marc. On va continuer notre lecture dans Marc. On continuera notre lecture dans Marc au chapitre 2, au verset 13. Mais avant de vous faire cette lecture, j'aimerais vous donner quelques éléments de contexte. Parce que vous allez voir à quel point ils vont peut-être orienter ou nous permettre de mieux comprendre un des passages peut-être les plus connus de Marc. Quand je dis les plus connus, il y en a beaucoup qui sont connus. Mais quand je vais vous le raconter, vous allez vite voir que c'est une histoire que vous connaissez. Mais pour la comprendre, je vous rappelle que Marc, il écrit pour Pierre. Et que l'évangile de Marc, il n'a pas été écrit quand Jésus était là avec ses disciples, avec quelqu'un qui serait derrière comme un scribe. Les scribes, ce n'est pas ceux qui écrivent l'histoire de Jésus. Les scribes, c'est ceux qui veulent un rapport à la loi. Et donc, l'évangile de Marc va être écrit bien plus tard que la mort de Jésus-Christ. Il va être écrit dans des circonstances où l'Église commence à se poser la question de se dire, mince, les premiers témoins visuels de Jésus-Christ meurent, Jacques très certainement, il faut à tout prix qu'on mette par écrit le témoignage de ceux qui ont vu le Christ. Parce que nous qui croyons que le Christ, que nous ne mourions pas avant qu'il ne revienne, en réalité, on avait mal compris ce qu'il nous avait dit. Donc, on va mettre par écrit. Et donc, il s'est passé plein de choses avant que les évangiles commencent à être écrits. Et c'est extrêmement important parce que la plupart du temps, quand nous on aborde un évangile, on pense que c'est la première chose qui est écrite et qu'il n'y a pas de contexte même à l'écriture de l'évangile. Or, il y a un contexte extrêmement important, celui de Pierre. Et Pierre, il est marqué par plusieurs choses, particulièrement, entre autres, par ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem. Ceux qui se souviennent, le Concile de Jérusalem, vous le retrouvez dans Acte 15. Le Concile de Jérusalem, c'est tout à coup cette confrontation qui existe dans laquelle on a des chrétiens d'origine juive, je schématise, vous allez me reprocher en disant on ne les appelle pas encore chrétiens à l'époque, etc. Je vous le concède, mais pour simplifier la compréhension globale, où on a des chrétiens d'origine juive qui sont là en train de dire on ne peut pas suivre le Christ si on ne se fait pas circoncire. On ne peut pas suivre le Christ si on ne devient pas d'abord juif en accomplissant la loi. Suivre le Christ, c'est une manière autre d'être juif sans passer nécessairement par la famille. Mais c'est d'abord être juif. Et de l'autre côté, on a tout ce qui se passe avec Paul, tout ce qui se passe par l'Esprit, qui montre que suivre le Christ n'est pas du tout lié ni à la circoncision, ni à l'obéissance de la loi. Et il y a ce conflit qui se met en place. Et ce conflit qui va être tellement dur, qui va être au centre même, le tournant des actes, on le verra nous dans notre série, où justement toute l'histoire qui va être liée par rapport à l'enseignement de la loi va s'effondrer pour vraiment laisser la place à l'annonce de l'évangile à travers Paul à la suite de cela. Et donc ce concile de Jérusalem, c'est le rassemblement de tous ces chrétiens de toutes origines, et qui vont trancher en disant non, ce n'est pas par la circoncision ni par l'obéissance à la loi que nous appartenons au Christ, mais simplement par la rencontre du Christ et par la manifestation de l'Esprit Saint en chacun d'entre nous. Et on verra dans les actes qu'à chaque fois que l'Église va vouloir imposer une manière de vivre, l'Esprit Saint va agir. On a commencé à voir ça dans l'étude, on va continuer à voir dans l'étude. Ça, c'est le contexte dans lequel ça apparaît. C'est le contexte dans lequel Pierre est. Pierre qui est confronté à cela. On peut se rappeler aussi une petite histoire qui arrive entre Pierre et Paul. Quand tout à coup, Pierre est complètement libéré de ce que dit la loi, il est avec Paul, et puis à un moment, il y a des émissaires qui viennent de Jérusalem, qui sont envoyés par Jacques, le frère de Jésus, donc bien avant son martyre, donc bien avant que les évangiles eux-mêmes soient écrits, et tout à coup, Pierre change de comportement. Et là, Paul lui dit, hey, qu'est-ce que tu nous fais, Pierre? Quand tu es tout seul avec nous, tu n'as pas de problème. Puis tout à coup, quand tu as quelqu'un qui vient, qui est d'origine juive, de ta propre culture, tu changes de comportement. Tu dis, ah non, ça je touche pas, ça je mange pas, je veux rester pur. Mais, tu joues à l'hypocrite ou quoi? Sois honnête, sois sincère. Tu es au Christ ou tu es à la loi? Ça, c'est ce qui conditionne la vie de Pierre et la transformation de Pierre. Et c'est après ça que Pierre dicte son évangile. Vous voyez dans le contexte? Maintenant, on va lire comment Pierre continue à se rappeler ce que Jésus a fait. Et nous, on se rappelle que les premiers miracles, les premiers appels, les premières transformations dans le souvenir de Pierre, ça a d'abord été, vous vous rappelez, la transformation de cet homme qui était possédé. C'est-à-dire un Christ qui nous transforme parce qu'il nous libère de tout ce qui nous possède sur lequel nous n'avons pas d'emprise. Ça a été la transformation sur la belle-mère de Pierre, tout simplement parce que le Christ vient nous libérer même de l'emprise de la mort. Ça a été ensuite cet homme qui avait la lèpre, celui qui ne pouvait avoir aucune relation ni avec les hommes, ni avec Dieu. Et Dieu vient amener une transformation qui lui permet de rétablir sa relation tant avec les hommes qu'avec Dieu.
Ensuite, ça a été la transformation à travers cet homme qui était amené par ses amis. Je ne vais pas vous refaire la publication de la semaine dernière. Et voilà où ça nous mène. Marc 2, verset 13. On va le lire ensemble. Il sortit encore du côté de la mer, toute la foule venait à lui, et les instruisait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Celui-ci se leva et le suivit. Comme il était à table chez lui, beaucoup de collecteurs des taxes et des pêcheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Des scribes, des pharisiens, le voyant manger avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs, disaient à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. On se souvient de cette histoire de l'appel de Lévi. Enfin, en tout cas, moi je m'en souviens, ou de Matthieu si vous préférez. C'est son nom. On se souvient de cet homme. Et j'aimerais juste que vous représentiez la scène. Vous avez un homme qui est en train de prélever les taxes. Et le texte nous dit bien que, encore une fois, Jésus vient dans cet endroit. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que Jésus passe par là. Ce n'est pas la première fois que Jésus doit payer la taxe. Vous vous rappelez comment se passaient les taxes au temps des Romains en Palestine à ce moment-là? C'était pas compliqué. Il y avait un natif du pays, donc ici Lévi, qui avait acheté un droit aux Romains, d'accord? Comme McDo, les gens qui tiennent un McDo achètent un droit à McDo pour pouvoir tenir un McDonald's, et en échange de ce droit, obtenaient l'autorisation de prélever une taxe pour se rembourser de ce qu'ils payaient aux Romains. Un système extrêmement génial, ça permettait aux Romains d'avoir une taxe régulière. Et les Romains n'allaient pas s'amuser à vérifier s'il y avait bien X personnes qui étaient passées par le pont. Et ils passaient par le fait qu'il y a un nom pour ça, c'est les jeux de mots. Ils franchisaient des taxes. Donc, tout simplement, on a un franchisé qui est là. Les franchisés, ça veut dire quoi dans la tête des gens? Puisque c'est un natif du pays qui va avoir l'autorisation de l'envahisseur pour prélever des taxes pour l'envahisseur et qui, lui, va vivre dessus. Ça s'appelle un collabo. Ça s'appelle un traître. Et vous imaginez bien, parmi les disciples de Jésus, quand on sait qu'il y en a un certain nombre qui sont des zélotes, c'est-à-dire plutôt la frange résistante avec leur épée sur eux, c'est compliqué de voir quelqu'un comme ça. Parce que autant l'envahisseur, on sait qui il est, on sait que c'est l'ennemi, autant il y a pire qu'un envahisseur, c'est un collabo. Il y a toujours pire que celui qui est l'ennemi, il y a celui qui collabore avec notre ennemi. Alors pour nous, c'est vieux, parce que ça date de la Seconde Guerre. Mais pour d'autres, c'est encore proche des gens qui tout à coup ont collaboré avec ceux qui nous ont fait du mal. Et eux trahissent notre confiance. Eux viennent et sont ceux qui presque font plus de mal que celui qu'on peut identifier comme le méchant. Quand tout à coup c'est le voisin, quand tout à coup c'est l'ami, quand tout à coup c'est un parent, qui pour une raison ou pour une autre, peut-être même simplement lui pour survivre, se fait l'allié de celui qui me fait du mal, qui me détruit, qui envahit mon pays, qui tout simplement devient la figure de la mort pour moi-même. C'est ça, Matthieu. Je trouve encore extraordinaire que Jésus-Christ nous parle d'un personnage qui n'est pas aimable à la base. C'est-à-dire que tout à coup, quand on commence l'histoire, il cortile la main, tout à coup on venait à lui, et en passant par là, il vit Lévi assis au bureau des taxes. À ce moment-là, tous les chrétiens d'origine juive qui entendent cette histoire, ils savent ce que c'est. Et ils se rappellent de cette histoire. Ils savent que là, on est en train de parler de ce qui est l'ennemi, ce qui est une abomination. C'est quelque chose qui fait du mal. Et là, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous voyez un Jésus qui vient et qui va voir Lévi, lui dire « Écoute Matthieu », je vais dire Matthieu, mais c'est Lévi pour Marc, « Écoute Matthieu, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu sais, là, tu es en train de trahir ton pays, tu peux avoir confiance en Dieu, il peut peut-être subvenir à tes besoins autrement qu'en faisant que tu aies une franchise. Ou bien, tu sais, tu pourrais voir autrement ta place dans ce monde. Il pourrait y avoir plein de manières de voir Jésus qui intervient et qui confronte Lévi à ce qu'il fait. Ou bien, pour le rassurer,
ou bien pour le confronter à son péché, parce qu'il n'y a pas plus grand péché que d'être un ennemi d'Israël. Est-ce que Jésus fait ça? Rien de ça du tout. Jésus vient, il voit Lévi, et il dit, toi, suis-moi. Pas un mot de plus. Alors les théologiens se battent pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans ce toi, suis-moi. Lévi, pris de culpabilité, suit Jésus? Le texte ne le dit pas. Lévi, pris tout à coup d'un amour profond qu'il n'avait pas senti depuis longtemps, suit Jésus? Le texte ne me le dit pas. Le texte, il est d'une sobriété extraordinaire. Jésus voit Lévi et lui dit, suis-moi. Si ça avait été important, ce que Jésus a vu en Lévi, on nous l'aurait dit. Si ça avait été important, ce qui se passe en Lévi à ce moment-là, on nous l'aurait dit. Il y a plein d'autres passages dans les évangiles qui nous montrent ce qui se passe à l'intérieur des gens, et particulièrement dans ce passage. Et donc, si on ne nous dit pas ce qui se passe dans la tête de Lévi, alors que juste après on va nous dire ce qui se passe dans la tête des pharisiens, c'est que ce n'est pas important de savoir ce qui se passe dans la tête de Lévi, ni dans la tête de Jésus. Vous comprenez? Donc là, il y a déjà une première information extrêmement importante. C'est que quand Jésus vient, et quand Jésus vient à notre rencontre, il se passe quelque chose d'unique qui nous appartient à nous et qui appartient au Christ. Une chose unique qui fait que tout à coup, il y a cette transformation qui est au cœur de l'évangile de Marc, qui fait que Lévi va se lever et va suivre Jésus. Et Lévi, il suit Jésus, et il ne suit pas Jésus en changeant, comme nous on l'entend. Il ne renverse pas sa table avec toutes ses caisses. Il ne se met pas à devenir tout à coup quelqu'un qui crache sur l'Empire romain. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe pour Lévi quand il part et quand il suit Jésus? Regardez le mouvement. Lévi suit Jésus en invitant Jésus chez lui. On pourrait presque dire, vous voyez la dynamique. Généralement, nous, en français, on a tendance à dire si je suis, je quitte, je pars, je m'éloigne, je vais à un autre endroit que là où je suis. Je vais aller avec d'autres amis, avec d'autres connaissances, avec d'autres personnes. Je suis Jésus, donc je vais aller là où est Jésus. Sauf que, où est-ce que va Jésus dans cette histoire? Lévi suit Jésus, et où va Jésus? Il va chez Lévi. C'est-à-dire que rencontrer le Christ, c'est pas aller quelque part, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est laisser le Christ venir chez nous. Amen. C'est simplement laisser le Christ venir dans ma réalité, dans mon monde à moi, dans ce qui m'est proche, et dans ce que j'aime, dans ce qui me perturbe, dans ce qui m'est lourd pour moi. C'est ce qui se passe pour Lévi. Donc quand Jésus vient chez Lévi, il y a qui chez Lévi? Lévi, il invite ses amis, il invite ses connaissances. Donc il invite d'autres péagers, et il invite ceux que le texte va nous appeler des pécheurs notoires. Petite parenthèse, à ce niveau-là, vous savez ce que c'est qu'un pécheur à l'époque de Jésus? Un pécheur, c'est quelqu'un qui ne peut pas accomplir la loi, et donc qui ne peut pas être porté par les sacrifices. Ce n'est pas nécessairement un menteur. Les pharisiens le sont, et pourtant, ils sont là. Ce n'est pas moral. C'est une question de place par rapport à Dieu, être pécheur dans les évangiles. Un pécheur, c'est par exemple un pêcheur, au sens propre du terme, ou un berger. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils sont confrontés à des animaux, pour les bergers. Et donc, à cause du fait d'être perpétuellement confrontés à l'impureté d'un animal, ils ne peuvent pas accéder à la relation à Dieu à travers le temple et les sacrifices. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Sauf s'ils passent par un rituel qui prend 7 jours, mais on ne va pas laisser 7 jours nos brebis juste pour aller faire un sacrifice. Donc, de nature, elles sont pécheresses. Ils sont pécheurs, ces gens. Et donc c'est extrêmement important quand vous lisez un pécheur dans l'évangile de comprendre qu'on ne parle pas de quelqu'un qui ment, on ne parle pas de quelqu'un qui est fourbe, on ne parle pas de quelqu'un qui est retors, on ne parle pas de quelqu'un, on ne parle même pas d'un meurtrier en soi, même si eux peuvent l'être, d'accord? On parle avant tout d'une catégorie sociale de personnes qui ne peuvent pas être en relation avec Dieu. Parce que la loi, c'est là-dessus que j'insiste, dit qu'ils ne peuvent pas. Sauf que le texte nous a montré que Jésus, il s'en moque. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il fait quelque chose qui, dans le monde juif, est complètement interdit. Il va manger avec des gens qui ne peuvent pas être en relation avec Dieu. Et il y a une pensée qui se construit qui est que si tu vas avec quelqu'un qui est pécheur, toi-même tu deviens pécheur. Donc toi-même tu vas devoir te purifier. Donc c'est qui ce Jésus? Et donc vous comprenez tout à coup que les scribes et les pharisiens qui scrutent cette scène-là disent « Oh, quel scandale! Quel scandale !»
Ce Jésus, il va manger avec des pécheurs. Ce Jésus qui semble être grand, ce Jésus qui s'est défini comme Dieu, on a vu ça avant, voilà que non seulement il pardonne les péchés, mais en plus il va avec les pécheurs. Il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, et il nomme pas le mal, au contraire. Mais ils ne font pas ça en disant ça directement à Jésus, ils font ça en pensant ça dans leur tête. Et ils vont le dire aux disciples, un peu de manière qu'est-ce qu'il fait votre maître? Vous n'avez pas conscience que là il est en train de faire quelque chose qui est mal, quelque chose qui pourrait tout à fait même desservir son propos ou qui est complètement choquant. L'intention ne nous est pas donnée, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne vont pas voir Jésus et qu'ils passent par une personne interposée. Tout à coup, ces hommes viennent voir les disciples pour leur dire, est-ce que la manière dont Jésus fait les choses avec Lévi, elle est vraiment juste? Et le réflexe de n'importe quel disciple, c'est de se poser, parce qu'eux, ils sont culture juive quand même. Ils aiment Dieu. Ça serait de se dire, c'est vrai, ils ont raison quand même. Jean-Baptiste, il nous a appris qu'il fallait se repentir pour pouvoir être transformé. On a vu ça dans Marc 1. Jésus, il n'a pas demandé de repentir à ce niveau-là. Il est juste avec eux. Et la loi, qu'est-ce qu'on en fait? Elle est passée où, cette loi? Vous voyez le réflexe qui revient? Et tout à coup, vient ici toute la problématique du Concile de Jérusalem dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à coup, ceux qui ont déjà eu une expérience du Christ commencent à se poser la question de est-ce que l'autre a une expérience du Christ valide si elle est différente de la mienne? Toute la problématique en réalité de l'Évangile, toute la problématique des épîtres. Est-ce que l'autre peut vivre le Christ autrement que moi? Est-ce que le Christ doit obligatoirement se manifester de la même manière? Moi je le vis en étant pasteur en même temps dans l'église. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit venir dans l'église avec notre foi baptiste? Moi j'aimerais dire oui, mais si je dis oui tout de suite dans l'histoire et dans ce texte, je vais me situer où? Je vais me situer à la place où des disciples qui ne savent pas comment se positionner, au mieux, sinon je me positionne dans celle des scribes et des pharisiens, qui sont en train, à travers leur expérience, c'est-à-dire à travers leur loi, de définir ce qui doit être juste dans la relation à Dieu. Et là, Christ intervient. Et la phrase de Christ, elle est extrêmement intéressante. Moi, on me l'a appris en faculté de théologie, pour nous rappeler que nous sommes tous pécheurs et que ce n'est que par la prise de conscience de notre péché que nous sommes sauvés. Ce n'est pas du tout ce que Jésus dit à ce moment-là. Jésus nous dit à la fois à ses disciples et à la fois à ses scribes, qui sont des pharisiens, et des amis. Est-ce qu'un médecin vient pour les gens malades? Pourquoi un médecin est venu? Pour qui un médecin vient? Pour qui est-ce que je viens? Je viens pour qui? Et ensuite il répond, je ne suis pas venu pour les justes. Et là, vous imaginez la pique. Qui se prend pour un juste dans cette histoire? Qui pense que lui, il a compris la loi? Qui pense que lui, il a une expérience de Dieu? Une expérience parce qu'il a eu une expérience charismatique, une expérience de l'esprit, parce que ça fait 25 ans qu'il est là dans la foi et qu'il annonce l'évangile? Qui a ce rapport-là? Qui se prend juste parce que voilà, moi je suis pasteur, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je prêche. Je pourrais tout à fait, du haut de ma chair, avoir cette prétention de mieux savoir. Ben non, je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas venu pour celui qui sait. Je ne suis pas venu pour celui qui croit savoir. Je ne suis pas venu pour celui qui est suffisant même dans sa relation avec Dieu. Je suis venu pour un pécheur. Je suis venu pour les pécheurs. Et là, c'est intéressant, parce qu'il ne parle pas du tout de la repentance. Est-ce que Matthieu se prend pour un pécheur? Pas du tout. Matthieu se prend simplement pour quelqu'un qui est un piège. Nulle part, on nous dit que Matthieu se prend pour un pécheur. Nulle part dans le texte. Vous pouvez aller le chercher, hein, vous pouvez le trouver. Hein. Le seul moyen de trouver que Matthieu se prend pour un pécheur, c'est une construction théologique. Le texte nous dit simplement que Jésus a vu Matthieu. Matthieu l'a suivi, et Matthieu l'a amené chez lui. Ça s'arrête là. Qui est-ce qui se prend et lequel peut simplement être pris pour un pécheur? Le scribe, le pharisien, puisque lui se réfère à la loi. Et qu'aux yeux de la loi, lui-même sait qu'il est pécheur. Vous pouvez vous rappeler de cette histoire de ces hommes qui veulent lapider cette femme. Parce que la loi leur dit qu'il faut le faire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne leur dit pas, lapidez pas, il dit, soyez cohérents. Si c'est sous la loi que vous vous mettez, c'est par la loi que vous serez jugés. Ah, c'est aussi un propos de Paul.
pas que vous faites les ponts. Qui peut se considérer pécheur? Celui qui s'est défini par rapport à la loi. Et donc il est à la fois en train de leur dire, je ne suis pas venu pour ceux qui sont suffisants, mais si tout à coup tu ne te prends pas pour suffisant, toi, le scribe, le pharisien, je peux être aussi venu pour toi. Mais en attendant, en renvoyant cette pique, et en ne laissant pas germer dans l'esprit de ses disciples cette tension qui commence à apparaître parce que le discours se faisait en dehors de lui, il est en train de nous rappeler que ce qui était essentiel dans cette histoire, c'est pas tant la notion de péché et des pécheurs, mais de ce qu'il est venu et qu'il a été chercher Matthieu. Parce qu'à la fin de notre histoire, est-ce qu'on se souvenait déjà de Matthieu? Pourtant, c'est lui l'acteur principal de l'histoire. Il va tellement être acteur principal de l'histoire qu'il va même écrire un évangile plus tard. Mais on a tellement été focalisé par cette notion de pécheur, appelez-les justes, que tout à coup on s'est retrouvé dans la posture, sans s'en rendre compte, et ça c'est la force de l'esprit, dans la posture des pharisiens, dans la posture des scribes, à ce niveau-là, qui tout à coup cherchions à juger pour comprendre ce qui était juste dans la relation à Dieu. Et voire même à mettre notre doigt et à commencer à porter notre accusation sur les pharisiens eux-mêmes. C'est-à-dire, appliquant aux pharisiens ce que les pharisiens appliquaient à Jésus. Vous voyez, différents niveaux de lecture. Et en faisant ça, on a oublié l'essentiel de l'histoire. Le cœur de l'histoire. Je suis venu. Et j'ai appris. Et j'ai rencontré. Et je suis venu chez toi. Dans ta réalité, dans ton monde. Voilà le cœur de l'histoire. Un cœur de l'histoire qui ne doit pas se laisser détourner par comment on doit vivre le Christ. Et c'est le piège depuis 2000 ans. C'est le piège depuis 2000 ans de vouloir imposer aux autres ou de vouloir juger et évaluer la foi des autres au regard de notre foi et de notre expérience. Et si tout simplement nous devenions des hommes et des femmes qui accompagnons la réalité du Christ qui nous vient avec nous comme sur le chemin d'Emmaüs. Non pas en regardant ce que l'autre vit, mais en annonçant que le Christ est venu pour nous accompagner, pour être avec nous, pour nous appeler. Et quand il nous appelle, ce n'est pas pour faire de nous quelqu'un qui est semblable aux chrétiens qui vont l'église à côté. C'est quand il nous appelle, c'est pour venir chez nous, pour venir nous rencontrer dans ce que nous sommes, dans notre pensée, dans nos émotions, dans notre réalité, que nous soyons un collabo, ou que nous soyons un zélote, que nous soyons un grec, que nous soyons un juif, que nous soyons syriens ou que nous soyons français, il vient à notre rencontre. Et c'est dans cette rencontre que la transformation s'opère. Alors moi, ce texte, il me parle beaucoup. Parce que très souvent, sans m'en rendre compte, je me place comme un scribe et un pharisien. Oh, je me place plus sous la loi. Vous m'avez suffisamment entendu pour le savoir. Mais je me place sous plein d'autres choses. Ma manière de faire la louange, par exemple. Mais ce n'est pas nécessairement la vôtre non plus. Donc il faut apprendre à être à l'écoute des autres. Et donc, pardon. Quand, sans m'en rendre compte, j'impose à l'autre ma propre rencontre. Et devenons des porteurs du Christ, nous aussi dans notre rencontre. En apportant cette parole, suis-moi, mais non pas pour que tu deviennes comme moi, mais pour que je puisse venir chez toi, là où tu es. Et ça, c'est la promesse, l'annonce, le début de la rencontre avec le Christ. Un Christ qui vient chez nous. Alors ouvrons nos cœurs, ouvrons nos vies, et laissons de côté vraiment cette attitude de vouloir évaluer la validité de la rencontre de l'autre, sa justesse théologique, spirituelle ou même charismatique. Ça appartient à Dieu. Ce qui nous appartient, c'est que le Christ est venu jusqu'à nous et à chacun d'entre nous nous dit, toi, suis-moi. Amen.